Salut à tous, ici Laurent. Aujourd'hui, je parle d'actualité boursière, et plus précisément du CAC 40 en ce mois d'octobre 2025. Où en est-il? Faut-il s'inquiéter de sa récente hausse? Ou est-ce une opportunité à saisir? Je vais vous décortiquer la situation actuelle avec des données précises et des analyses adaptées à chaque profil d'investisseur. C'est parti. Commençons par les chiffres clés. Nous sommes le 24 octobre 2025 et le CAC 40 cote 8 225,63 €. À première vue, ça peut sembler positif, mais regardons de plus près. Sur ce graphique, la ligne bleue représente le cours du CAC 40 depuis 1990, et la ligne rouge pointillée, c'est la tendance linéaire, soit la moyenne sur 35 ans. Les zones vertes et oranges, ce sont les écarts types, des indicateurs qui nous disent si le marché est suracheté ou survendu. Actuellement, le CAC 40 est proche de la zone plus un écart type, à 8 719 €. Cela signifie qu'il est légèrement surévalué par rapport à sa tendance long terme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, investisseurs? Quand le CAC 40 est proche de plus un écart type, comme aujourd'hui, cela peut indiquer deux choses. 1. Une surperformance temporaire. Le marché est en forme, les entreprises du CAC 40 performant bien. 2. Un risque de correction. Historiquement, quand le marché s'éloigne trop de sa moyenne, il a tendance à revenir vers elle. Regardez, en 2000, le CAC 40 était bien au-dessus de plus un écart type et en 2007 il en était tout proche avant de chuter brutalement. A l'inverse, en 2009, 2011 et 2020, il était en zone moins un écart type, ce qui a été une opportunité d'achat majeure. Aujourd'hui, on n'est pas dans une situation extrême, mais il faut rester prudent. Alors, quel scénario pour les prochains mois? Deux scénarios principaux se dessinent pour le CAC 40 d'ici la fin de l'année. Scénario 1, correction vers la moyenne. Hypothèse, le CAC 40 pourrait redescendre vers son point de régression, autour de 6 584 €. Pourquoi? Parce que les investisseurs pourraient prendre leurs bénéfices, ou parce que la croissance économique en Europe ralentit, ou parce que les tensions géopolitiques s'accroissent, ou parce que les guerres commerciales s'intensifient. Conséquence, ce serait une opportunité d'achat pour ceux qui ont du cash de côté. Si vous êtes débutant ou en stratégie long terme, ce serait le moment d'investir progressivement. Scénario 2, poursuite de la hausse. Hypothèse, le CAC 40 continue de monter vers la zone plus 2 écarts type, soit 10 853 €. Pourquoi? Si la BCE baisse ses taux, ou si les bénéfices des entreprises dépassent les attentes, ou si les tensions géopolitiques disparaissent, paix en Ukraine, ou si les guerres commerciales s'apaisent largement. Conséquence, dans ce cas, les investisseurs à court terme pourraient prendre des bénéfices partiels, et les plus prudents pourraient se couvrir avec des options ou des ETF inverses. Astérisque. Alors, que faire selon le profil de l'investisseur? C'est ce qu'on voit tout de suite. Selon que l'investisseur soit débutant ou trader aguerri, voici ce qu'il pourrait faire. Débutant. Stratégie, continuer le DCA, dollar cost averaging, sans changement. Investir un montant fixe chaque mois, par exemple 300 € dans un ETF CAC 40 comme le CW8. Pourquoi? Ça évite le timing de marché et lisse les achats sur le long terme. Intermédiaire, stratégie, réduire légèrement ses expositions aux actions. Par exemple, passer de 70% à 60% en actions, et augmenter ses obligations ou son allocation en or. Pourquoi? Pour limiter les risques en cas de correction. Expérimenter. Stratégie, prendre des bénéfices partiels et couvrir ses positions. Vendre 10 à 20% de ses actions et acheter des puts pour se protéger. Pourquoi? Parce que nous savons que les marchés peuvent être imprévisibles à court terme. Retraiter, stratégie, maintenir son allocation actuelle et surveiller les dividendes. Garder 50% en actions à dividendes, 30% en obligations, et 20% en or ou liquidité. Pourquoi? Pour préserver son capital tout en générant des revenus. Mais attention, il y a des risques à surveiller. Voici ce qu'il faut garder à l'œil. Risque, une correction à court terme si le marché revient vers sa moyenne. Une volatilité accrue en cas de mauvaises nouvelles économiques, comme une récession en Europe. Opportunité, achat progressif si le marché corrige vers 6 500 - 7 000 €. Secteur porteur, le luxe, L'Oréal, LVMH, l'énergie, Total, et la technologie, ST Microelectronics, pourraient continuer à performer. En résumé, le CAC 40 est légèrement surévalué, mais ce n'est pas une raison pour paniquer. Restez discipliné et adaptez votre stratégie à votre profil. Alors, que faire maintenant? En octobre 2025, le CAC 40 est dans une zone de légère surévaluation, mais rien d'alarmant. Voici ce qu'il faut retenir. Débutant, continuer le DCA, ne rien changer. Intermédiaire, réduire un peu ses positions actions. Expérimenter, prendre des bénéfices et couvrir ses positions. Retraiter, garder son allocation et surveiller les dividendes. Et surtout, restez informés. Suivez les résultats des entreprises, les décisions de la BCE, la croissance économique en Europe, la situation géopolitique et commerciale dans le monde. Dites-moi en commentaire,
Quel est votre profil d'investisseur et comment gérez-vous cette situation? Likez cette vidéo si elle vous a été utile. À la prochaine!